Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 18 août. Contre la famille humaine. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11:3. Où en était-il entre Dieu et Satan? Quelle tragédie attendait encore l'univers? Voyons l'histoire telle qu'elle se déroule comme une partie d'échecs. L'un attaque l'autre contre-attaque entre le bien et le mal fait rage. Satan dit que Dieu ne pouvait pas être obéi volontairement et saler l'honneur de Dieu au ciel. Alors Dieu a dû prouver le contraire. Il a créé les êtres humains notre monde pour prouver qu'il le pouvait. Satan, incapable de retrouver sa place au ciel, montrer sa véritable intention manifestant son mal par une haine accrue, il se levait. Prit un air à rompre et les informa de son projet de détourner de Dieu le noble, à de ses compagnes, il leur dit que s'il parvenait à s'amener l'homme et désobéirait Dieu, alors Dieu viendrait lui pardonner. Et il pourrait réclamer le pardon, et si Dieu ne pardonnait, pas l'homme. Ils auraient conquis la terre et pourraient alors manger de l'arbre de vie qui se trouvait dans le jardin d'idole afin de prolonger leurs années pour l'éternité. Il frémit à l'idée de plonger le couple saint et heureux dans la misère et les remords qu'il a lui-même endurés. Il semblait indécis, tantôt ferme et résolu, tantôt hésitant et vacillant. Ses anges le cherchèrent, car il était leur chef, pour l'informer de la décision qu'il avait prise. Ils allaient rejoindre Satan dans ses projets, pour en partager avec lui la responsabilité et les conséquences. Satan disait qu'une telle entreprise consiste en jamais à veut s'unir à lui. Ne pouvait être réalisée par n'importe qui, lui seul était capable d'accomplir ses tâches. Il pensait que s'il se présentait comme un ange majestueux pour se plaindre du fil de Dieu, il ne l'écouterait pas, ou s'il essayait de les intimider par sa puissance, il n'arriverait rien. Il décide alors que le ruse et le tromperie n'accompliraient rien d'autre que les forces, comme dans sa rébellion au ciel. Satan utilise le mensonge pour faire tomber des hommes, il propose un monde meilleur. Et lorsque celui-ci s'écroule, c'est les ruines de misère qui s'ensuivent. Les tentations de Satan se présentent à nous sous la forme de séductions importantes. Un monde meilleur, une femme plus belle, un meilleur mari, un travail plus important, etc. Chaque fois qu'il nous fait transgresser les commandements de Dieu, c'est pour nous entraîner ensuite dans la ruine. Le mensonge est la méthode de travail de Satan, et c'est ainsi qu'il amène des millions de personnes à le suivre. Satan ne veut pas se perdre seul, il veut entraîner tous les humains dans sa chute. Il trompe les hommes en leur faisant croire qu'être loué de Dieu n'a peu d'importance. Qu'ils n'ont pas besoin d'aller qu'à l'église, ou tout simplement qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Quelle décision dois-tu prendre? Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com